Quand je vous dis que le désir de Dieu, la volonté de Dieu, ce n'est pas que vous ayez beaucoup d'argent, ne soyez pas effrayés. Vous aurez beaucoup d'argent. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans le besoin, c'est parce que Dieu veut que vous soyez dans le besoin. Dieu le fait exprès de ne pas vous permettre d'entrer dedans. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que vous soyez riche, mais c'est que vous soyez la richesse. Est-ce que vous comprenez? La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous ayez la bénédiction, mais que vous soyez la bénédiction. Parce qu'il y a une différence entre être béni et être la bénédiction. Et il y a une différence entre avoir la bénédiction et être la bénédiction. Dans le temps passé, les gens pouvaient recevoir la bénédiction. Mais en Christ, Dieu veut que nous soyons la bénédiction. Souvenez-vous de ce qu'il dit à Abraham. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ce sont des dimensions. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés être dans la plus grande dimension de ceci. Oh, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Ce n'est pas je vais te donner les nations. Non. Ce n'est pas je vais te conduire vers une nation où tu vas être heureux. Non. Il dit, je ferai de toi. Je ferai de toi une grande nation. C'est toi qui seras une grande nation. Vous savez, lorsqu'on dit quelqu'un est une source de bénédiction, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui se contente d'avoir, j'ai la voiture, j'ai les ceci. Non, ce n'est pas ça. Quelqu'un qui est une source de bénédiction, même s'il est dans le désert commence à fleurir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la différence entre quelqu'un qui a la bénédiction et quelqu'un qui est la bénédiction. Lorsque vous avez la bénédiction, vous pouvez perdre cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lorsque vous avez la bénédiction, vous pouvez perdre la bénédiction. Je prends un exemple. Saül avait reçu la bénédiction et Dieu a repris la bénédiction. Le roi Nebuchadnezzar avait la bénédiction, mais Dieu a repris la bénédiction. Il avait la richesse, après Dieu a repris. Amen. Il y a des rois qui avaient la royauté, après Dieu a repris la royauté. Ils avaient le trône, Dieu a repris le trône. C'est ça la différence entre être riche et être la richesse. Entre avoir la richesse et être la richesse. Lorsque vous avez, vous pouvez perdre. Mais lorsque vous êtes, vous n'avez pas besoin d'avoir, mais vous créez. Alléluia. C'est ce qui fait en sorte que plusieurs chrétiens ne comprennent pas ce que c'est que la foi. Parce que la foi cohabite et coopère directement avec vous. La foi n'a pas besoin d'argent pour fonctionner. C'est ce que Jésus dit, venez acheter sans argent. Parce que lorsqu'on parle de foi, on parle de l'identité de quelqu'un. La foi fonctionne avec l'identité et non pas avec la possession. Alors quand je vous dis que Dieu ne se soucie pas du fait que vous ayez de l'argent, c'est parce que Dieu sait que si vous êtes des hommes de foi et vous savez que vous êtes la richesse, vous allez fonctionner. Amen. Alors, si tu prends 1 milliard, tu donnes à un chrétien qui ne sait pas qui il est, Satan va venir porter tous les 1 milliard et il va partir avec. Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu sait ça. Mais si tu prends un chrétien qui sait qui il est, tu le jettes dans le désert va fleurir. Je vous dis la vérité. Le désert va fleurir. Jette-le dans la rue, il deviendra un géant. Abandonne-le dans la fosse aux lions. Tu vas venir le trouver en train de jouer avec les lions. Mets-le dans la fournaise ardente. Il sera en train de se balader au milieu des flammes. Mais si tu prends un chrétien qui ne sait pas qui il est, je te dis la vérité, mets-le même dans le jardin d'Éden. Satan va le corrompre. Il va perdre le jardin d'Éden comme Adam. Mais tu prends un chrétien, tu le mets dans le désert.
il devient géant. Tu prends un chrétien qui ne sait pas qui il est, tu le mets dans le jardin, il perd le jardin. Parce que le problème, ce n'est pas de posséder, le problème, c'est d'être. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je vous ai dit, Dieu a tout donné à Adam, mais Adam a échoué, oui ou non? Alors, comment vous pouvez être là chaque jour, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Dieu a déjà donné à Adam, il a tout perdu. Adam n'était même pas corrompu comme toi, tu es corrompu dans ta mentalité aujourd'hui. Mais tu es toujours, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Et Dieu ne te donne pas. Alléluia. J'ai souvent mal quand je vois certains chrétiens finir leur vie sans avoir accompli de grandes choses. J'ai mal dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, pourquoi la personne ne s'est pas appliquée à rechercher la sagesse dans la parole de Dieu? Et je vous dis, le bonheur ne se trouve pas dans ce que vous possédez. Le bonheur se trouve à l'intérieur de vous. Ça dépend de qui vous êtes. Même si on te donne tout l'or du monde, si tu es quelqu'un qui te déteste, tu te détesteras toujours malgré tout ce que tu possèdes. On dit les milliardaires se suicident, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourtant, ils possèdent tout. Et des gens qui chantent haut, haut et fort, l'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur. Il y a des gens qui disent que oh, ceux qui ont dit que l'argent fait le bonheur, ce sont les menteurs, ce sont les menteurs. Ah, depuis quand l'argent peut faire le bonheur? C'est que les milliardaires ne se suicideraient pas?